Bonjour à tous et bienvenue pour ce bilan tier list des personnages de la série She-Ra. Comme j'avais fait pour Steven Universe, je vais classer les personnages d'un rang F à un rang S, donc F, E, D, C, B, A, S, c'est le meilleur, pour voir qui sont les meilleurs personnages de cette série et qui sont les pires. Mais avant de commencer, on va d'abord parler vite fait des personnages qui sont là, que je n'ai pas classés, parce que soit ce sont des personnages quasiment inutiles à l'intrigue, genre les acolytes de Jastara, on s'en fout totalement. On a Emily qui est sympa, mais qui est un robot, donc c'est pas vraiment un personnage en soi, donc voilà. Ça, c'est un peu la catégorie de fourre-tout. Je vous mets ça parce que le lien de la tier list en description contient ces personnages, donc des fois j'ai vraiment pas su où les classer ou qui ils étaient. Donc j'ai fait avec. Là où pour Steven Universe, j'avais un peu laissé de côté le pire personnage pour la fin. Je vais vous le révéler tout de suite. Pour moi, c'est Madame Razz en rang F. C'est la seule qui y est. Parce que pour moi, Madame Razz est complètement loufoque. Et ça me sort totalement de l'univers. Alors oui, She-Ra est un univers un peu déjanté. Mais là, la loufoquerie de Razz n'est pas dans l'univers pour moi. Et la plupart du temps, je te dis que non. C'est pas comme ça qu'on aurait pu la camper. On aurait pu faire quelque chose de loufoque, mais d'intéressant. Là, chaque épisode où elle apparaît, je les aime pas. Vraiment, ça me sort de l'intrigue. J'ai juste envie de me dire, punaise, c'est quand que ça finit? Elle apparaît pas souvent, mais quand elle apparaît, c'est important. Et moi, ça me saoule. En E, on a Shastara. Et en fait, le problème de Shastara, c'est qu'elle apparaît en saison 3. Et après, on sait pas quoi en faire. C'est vraiment... Elle est là, mais on sait pas. Et c'est pénible parce que en saison 3, déjà, je la trouve pas hyper intéressante. Hein. C'est la bourrine qui apprend une leçon. Et la leçon est vraiment pas terrible en plus. Donc, En D, on a Loni et Rogelio. Donc, les deux un peu sbires de la Horde que l'on voit en arrière-plan souvent. Ils sont sympas. Le caractère de Loni et de Rogelio sont un peu cool à voir. Mais bon, c'est vraiment pas ce qui me plaît le plus en série. Et ensuite, on a aussi Sorciera et Grand Espoir. Alors, c'est des problèmes différents. Sorciera a pas vraiment de caractère en fait. Elle est là pour débloquer certaines situations, mais bon, c'est la tante un peu gâteau. Je sais pas, ce personnage m'attire pas tant que ça. C'est après ça, c'est souvent le D. C'est ils sont là, c'est bien, mais ils sont là, c'est tout. Et pour Grand Espoir, je ne supporte pas ce personnage. Le fait que ce soit un robot m'a presque convaincu de la mettre dans le fourre-tout. Mais non, elle est utile, elle a une petite personnalité et... Je sais pas, les épisodes où on sonde sur elle sont assez faibles en vrai. Elle amène l'intrigue de manière forcée par moment. Tu te dis, ouais, faites juste un robot ou des données comme ça, mais... À Grand Espoir, non, ça va pas. En D, on a Kyle, donc le dernier membre des sbires, qui est sympa. Voilà. Non, en vrai, Kyle est un peu plus développé que les deux autres, hein. C'est pas non plus exceptionnel, mais ça reste quand même sympa à regarder. Après, on a les princesses, donc Glacia, Jasmine, Tonelle et Spinnerella, si j'en oublie aucune. Non, c'est bon. Qui sont là en vrai. Donc Tonelle et tout ça sont intéressants quand on se centre sur elle, c'est-à-dire 2 épisodes sur toute la série. Glacia est pénible. Le premier épisode donnait beaucoup. On aurait pu s'attendre à beaucoup avec elle. C'est devenu une putain de gamine. Et Jasmine est juste une hippie qui n'amène rien. Et la preuve, les seuls épisodes où on se centre vraiment sur elle sont assez faibles. Et comme exemple, là, j'ai juste l'épisode du désert où elle n'arrive pas à utiliser les cactus. C'est débile. On peut aussi mettre les 2 paires de flèches d'or qui sont sympathiques. Hein. J'aime bien le petit rappel à la série d'origine de She-Ra, mais ça va pas au-delà. Ensuite, on a Mara qui est assez trop absente, mais qui, le peu qu'on la voit, est bien. On a Horde Prime et Fordak qui sont pénibles, vraiment. Ils amènent quelque chose à la série, c'est sûr. Mais je n'aime pas les voir comme ça, en fait. Fordak, c'est surtout pour du gag, hein. Et
pourquoi il arrive là, c'est un peu forcé par moment. Et Oprah, il me promettait énormément. Il avait un design, une classe, une voix classe, une personnalité classe. C'est juste un gros méchant. Ça va pas. Ensuite, on a Mika qui, le peu qu'on le voit, est quand même acceptable. Hein. Il y a quelques moments un peu idiots, du genre « Ah, je veux absolument passer du temps avec Glacia parce que c'est comme le temps perdu que j'ai passé avec ma fille. » On aurait pu s'en passer. C'est mignon, mais on aurait pu s'en passer. On a le chien de la planète Morphor, Zélor, je sais plus exactement. C'est une mascotte. Elle est mignonne. J'aime bien comment elle aide un peu l'intrigue, mais voilà, c'est juste une mascotte. Et ensuite, on a les deux gros problèmes de la série. Adora et Catra. Adora est le personnage titre de la série, et le fait qu'il n'arrive pas, c'est prouve quelque chose. C'est que la série est beaucoup mieux sur tout le reste que sur She-Ra. Parce que Adora, en fait, c'est juste... Elle subit le scénario plus qu'elle n'essaye de l'améliorer. C'est à chaque fois qu'il y a une avancée majeure dans l'histoire, Adora n'y est pas pour grand chose. Et les épisodes où on se centre sur elle, elle est ridiculisée. Genre, oh, on va faire une course dans le désert avec Chastera pour voir qui est la meilleure. Ouais! Non, non, ça c'est nul. Vraiment. Et Catra. Ah, Catra, le meilleur personnage de la série sur les 3 premières saisons. Voire même 2 saisons et demie. Parce que dans ces saisons-là, elle est géniale. Vraiment géniale. Elle a une présence, elle a un état d'esprit cool. On a envie de la voir progresser et tout bascule après. Elle devient totalement folle alliée et inintéressante dans la saison 4 avec des objectifs qui se contredisent. Et la rédemption forcée dans la saison 5 est insupportable. À la fin de la saison 3, Catra était irrécupérable. Mais ça aurait dû prendre beaucoup de temps et pas juste 5 épisodes. C'est trop peu. Et même une saison, ça aurait été trop peu. Vous pouviez faire de ce personnage quelque chose de grandiose. Mais vous n'avez pas réussi à cause d'une très mauvaise gestion du temps. Pour le rang B, on a Angela et Cynthia. Parce que les deux ont un caractère vraiment cool. Alors, vraiment à leur manière. Hein. Et même si dans les premières saisons, j'avais un peu de mal avec elles, au final, c'est vraiment sympa de la suivre dans ses aventures avec She-Ra. Et Angela, elle, c'est la mère calme. Elle est un peu cliché par moment, mais c'est la meilleure dirigeante de la série et la meilleure mère. Peut-être même la seule mère de la série en fait. Mais bref, c'est quelque chose de vraiment cool à voir. Ensuite, on a le petit diablotin Lordak que j'aime bien. Il sert à rien, mais vraiment je l'aime bien. Tout comme Fugor, qui peut vraiment être énervant pour beaucoup de gens. Mais moi, j'apprécie le personnage. Hein. Franchement, il avait une petite dynamique, un petit côté sympathique à la série. Par moments, il rabaisse l'intrigue, on est d'accord. Mais là, c'est juste les personnages que j'aime bien. Donc, on fait avec. Et ensuite, on a Sirena et Doublia. Les deux ont un caractère vraiment affirmé qui donne des vrais personnages. Alors, Sirena a des moments un peu plus de débilité que Doublia, mais elle est là plus souvent. Et souvent, ces petites piques me font vraiment rire. Franchement, même si elle est blasée à mort, je trouve qu'elle est vraiment cool. Vraiment. Et ça fait plaisir de la suivre. Et Doublia, c'est une actrice. J'adore les acteurs. J'adore le théâtre. C'est limite surprenant qu'elle soit pas en S. Pour le rang 1, on a un peu tous les personnages qui sont vraiment... Allez, on est content. On a Flèche d'Or, on a Faucon des Mers et on a Entrapta. Alors, Flèche d'Or, il est vraiment cool à suivre. Hein. C'est le personnage du groupe qui fait que le groupe est un groupe. C'est sympa. Faucon des Mers me fait rire. J'adore ses chansons. Et oui, des fois il peut être énervant, mais je lui pardonne beaucoup de choses parce que vraiment, il me fait passer de bons moments. Et on a Entrapta. Ah, Entrapta. Entrapta avait vraiment le potentiel d'être la meilleure dans la série. Vraiment. Mais le fait qu'on insiste un peu trop sur son addiction à la technologie et le fait que des fois les relations sociales, elles sont balancées totalement et des fois ça l'atteint, ça l'a fait baisser, ça la met pas en S. C'est dommage. Parce que Entrapta est vraiment une réussite. Mais par contre, il y a un truc que je ne supporte pas avec elle, son excuse. Entrapta est un personnage juste déjanté. C'est cool, c'est déjanté, c'est bien.
Pourquoi vouloir à tout prix dire que c'est une autiste? Non! Alors, elle peut être neuroatypique. Je suis mal placé pour parler des neurotypies parce que je m'y connais pas assez. Mais juste tout excuser de sa part parce qu'elle est autiste, non. Elle est neuroatypique, ça c'est sûr pour moi. Mais je ne peux pas excuser ses actions à cause de ça. Non, elle fait des actions, c'est tout. C'est un personnage. Non, c'est juste que ça m'énerve les gens qui veulent tout excuser à cause de ça. Pour moi, ça ne marche pas. Je suis désolé. Et la série ne nous prouve en rien qu'elle est autiste. Hein. La série n'a d'ailleurs rien pour le prouver. Hein. Donc laissez-la en dehors de ça. C'est tout. Non, vraiment, ça, c'est un truc qui m'énerve avec les fans de She-Ra. Et ensuite, pour le dernier personnage du rang A, Ténébra. Si Angela est la meilleure mère, Ténébra est la meilleure mère de substitution. Son arc est le meilleur arc de toute la série. Il commence dès le début, dès la saison 1, et il se conclut au dernier épisode. C'est bien. Vous avez fait un personnage avec un vrai arc, avec un vrai background, avec de vraies motivations. Alors, il y a des trucs qui sont moyens. Mais l'un des meilleurs épisodes de la série, c'est l'épisode centré sur Ténébra. C'est qu'il y a une raison. Ténébra est vraiment une réussite totale pour la série. Et pourquoi elle n'est pas en S? Parce qu'en S, on a deux champions. Le premier personnage que j'ai mis en S, Scorpia. Scorpia est géniale. Vraiment. Elle est pénible par moments à force de son addiction à Catra. Mais elle évolue. Scorpia doit être l'un des personnages avec Ténébra qui évolue le plus. Et c'est vraiment chouette à suivre. J'adore voir la dynamique de Scorpia avec tout le monde. Elle est jamais là où on l'attend. Tout en étant là où on l'attend en fait. Ce personnage est un exemple d'écriture. Vraiment. Il est cliché sans l'être. On ne sait jamais où il va, tout en sachant ce qui va se passer. C'est impressionnant. Et pour moi, Scorpia est l'une des plus grandes réussites de la série. Mais elle est moins réussie que Hordak. Hordak. Que dire de plus? Il apparaît comme étant juste un méchant très méchant. Mais il évolue tout au long de la série. Comme Ténébra. Bon, lui, ça commence plus vers la saison 2 en vrai. Mais il évolue. Qui a déjà vu un méchant, très méchant, vraiment évoluer? Là où le grand maître de la Horde était bien, mais est devenu juste un méchant très méchant, lui, c'est devenu un méchant très méchant, qui n'est devenu autre chose qu'un méchant grand méchant. C'est génial. De plus, sa relation avec Andrapta est géniale à suivre. Vraiment, je manque de qualificatifs parce que j'adore Dak. Je trouve que dans la série, c'est le meilleur personnage. Parce que voilà, She-Ra est une série sur ses personnages. She-Ra est une série sur les personnages. Alors pourquoi vous en avez loupé autant? Vous êtes trop focalisé sur certains aspects, sur certaines grossièretés, sur certains clichés. Vous en avez fait des personnages unidimensionnels par moments. Des fois, Adora n'existait pas. C'était juste protagoniste. Pas Adora. Et c'était vraiment dommage. Au final, que retenir de She-Ra? C'est une bonne série. Honnêtement, je vous la conseille. Elle a de bonnes idées, elle a une mise en scène assez sympa par moment. Mais il faut juste la regarder comme ça. Pas se prendre trop la tête dessus parce que sinon, ça va pas le faire. Et le problème, c'est que des fois, la série nous oblige à nous prendre la tête. Moi, tout le bordel autour de Grand Espoir, du cœur des terriens, ça m'a saoulé. Je me suis dit, mais tout ça pour rien au final. Et c'est dommage. Parce que la série aurait pu être magnifique. Elle a réussi à rendre hommage à la série d'origine, du peu que j'en ai vu en tout cas, tout en ayant une construction beaucoup plus actuelle. C'est une réussite. Mais vous avez fait trop de petites erreurs pour que ce soit excellent. Bref, merci d'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager la vidéo, à partager toutes les vidéos qui vous plaisent de manière générale. Et je vous dis à très bientôt. Nous sommes à l'aube de la grandeur, changeant l'ombre en clarté. Près
à vos côtés.